Comment être sûr que la source est allée au bout de sa volonté? Alors on sait que la lumière, quand nos cellules humaines sont remplies de lumière, on peut avoir cette réponse. Il y a une acceptation totale de l'expérience vécue, sachant qu'il n'y a pas d'erreur dans sa manifestation. En fait, on a la force d'accepter et de vivre la réalité choisie par la source sans résister. Alors ceci peut être vibré sans interprétation subjective lorsque l'ego a intégré la réalité que tous les temps et toutes les dimensions se complètent pour devenir une seule et même réalité unifiée sur le plan supramental et sur le plan originel de la source. La conscience de la totalité de tous les chemins ou de toutes les différentes lignes de temps dans lesquelles l'ego existe permet à ce dernier de se sortir de l'aspect temporel de la réalité pour toucher à son éternité en tant qu'être intégral du cosmos. Donc pour vivre la force de la vulnérabilité, l'ego doit accepter à sa réalité multidimensionnelle, c'est-à-dire il doit avoir accès à l'intelligence de son esprit sur le plan surmental et aussi à l'amour de son esprit universel sur le plan supramental. Sans ces intégrations, l'individu peut être porté à interpréter la vulnérabilité comme étant un positionnement de victime plutôt qu'à la vivre en tant qu'être complet. Il peut aussi être porté à se soumettre à une réalité qu'il ne comprend pas, plutôt que d'être bien assis dans le réel de ce qu'il vit. Donc en ce sens, il doit avoir une compréhension totale de ce qu'il vit pour rentrer dans cette ligne de force de la source. L'ego qui sait que toutes les lignes de temps dans lesquelles il existe mènent à un résultat parfait, en se positionnant à l'intérieur de cette intégralité, il vit l'expérience de la totalité des lignes de temps qui se rencontrent à un instant à l'extérieur du temps dans l'éternité. Accéder à l'éternité, c'est d'accéder au non-temps qui se situe avant le premier instant et après le dernier instant de toute manifestation, qui inclut aussi toutes les mémoires de la manifestation. Donc c'est de vibrer à la nature solaire absolue de sa réalité. C'est d'accéder aux mémoires solaires manifestées, mais aussi aux mémoires qui ne sont pas manifestées. L'état de nos manifestations renvoie automatiquement à la nature originelle de la source, l'origine du grand tout, la réalité yin absolue, qui ne génère aucune résistance à la vie, mais qui la génère par sa volonté suprême. L'ego qui entre dans ce réel voit que ce qui se manifeste est parfait pour lui à tout point de vue, car tout émane des possibilités qui se créent et qui convergent vers de nouveau vers une unité totale. L'individu qui intègre la vibration de la vulnérabilité qui émane de la source acquiert la force nécessaire pour accepter le chemin qui est tracé pour lui, tout en respectant le point de rupture des formes, peu importe où se situe ce point. Il a la mesure de la grandeur des expériences qu'il vit, car il ne se positionne plus, ou pas, en position de victime face à la vie, malgré les apparences qui pourraient tromper le regard d'un ego extérieur. Il est toujours dans la force de son savoir, car il sait que tout était déjà décidé d'avance, et qu'il n'a qu'à naviguer sur cette vague qu'on lui présente, tout en suivant sa vibration intrinsèque qui est parfaitement définie. Les vagues sont régies par son esprit et par son esprit universel qui lui permet d'investir sa volonté, d'avancer sur le chemin qui est tracé pour lui, sans peur ni crainte de faire un faux pas. Il sait qu'il n'y a pas de faux pas, mais seulement une incapacité des égos à supporter leur réalité multidimensionnelle, leur lumière face à ce qu'ils ne comprennent pas de la vie. L'esprit et l'esprit universel dans l'ego donnent à ce dernier la définition et la vision nécessaires pour entrer sur le bateau de la vie, et la source permet à l'ego de savoir que chaque chemin qui se dessine pour lui sur différentes lignes de temps font partie de son aboutissement intégral. La volonté de la source s'intègre alors
dans l'ego qui accepte l'expérience de la navigation, peu importe si l'eau est calme ou s'il y a des mouvements sur son parcours. Cette volonté est ce qui permet ultimement à l'ego d'entrer dans le yin absolu, ce qui couronne l'intégration de ses vies sur tous les plans, les différents plans parallèles. Inévitablement, l'ego a besoin de la volonté de la vulnérabilité pour accéder à la force de la vulnérabilité. En somme, l'ego qui a intégré la force de la vulnérabilité reste dans la conscience intégrale de son chemin de vie et des événements, car il accède à la vibration de l'aboutissement des lignes de temps unifiées qui se révèlent de plus en plus à lui. Il accède à l'ordre et à la magie du cosmos, autant dans l'invisible que dans la matière et dans son quotidien. Ceci ne sera pas seulement vécu ou vibré sur les hauts plans de la conscience humaine de manière temporaire, mais sera vécu sur la Terre de manière continue, dans une conscience éternelle qui habite la matière. Donc la source, là, elle est allée jusqu'au bout de sa volonté, la cellule humaine est remplie de sa lumière.